Eh bien, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur le stand Démo Technique, parrainé, je le rappelle, par Trend Micro. Nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Shaban Barakat de la société SNIC. Le thème de la démo, corrigez vos vulnérabilités dans le code. Eh bien, écoutez, la place est à vous. On est parti pour une trentaine de minutes. Merci bien, bonjour tout le monde, ravi d'être avec vous pour vous parler de Snyk. Qui a déjà entendu parler de Snyk dans la salle, juste ouais, par curiosité? Ok, super, à chaque FIC un peu plus de monde. Génial. Alors, ce sera assez sympa aujourd'hui, c'est interactif, c'est une démo. Donc, vous allez voir comment utiliser la plateforme Snyk, qu'est-ce qu'on peut y faire. Et n'hésitez pas à la tester de vous-même. Il y a un plan gratuit, mais je le redirai par la suite. Pour me présenter vraiment très rapidement, je suis Shaban Barakat, je suis chez Snyk depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Et mon rôle, c'est d'accompagner les entreprises à adopter une culture DevSecOps, donc notamment en mettant en place Snyk et d'essayer de sensibiliser les développeurs à la sécurité, donc via des workshops, des sessions de live hacking ou des sessions où on joue avec Snyk et on essaye de corriger des vulnérabilités ensemble. Alors, pour vous présenter rapidement la plateforme Snyk, pour ceux qui ne la connaissent pas forcément, on est une plateforme de sécurité pour les développeurs. Donc, le but, c'est que les développeurs puissent prendre en main un outil qui les aide à corriger des vulnérabilités. Évidemment, c'est aussi pour les équipes sécu, pour que derrière, les équipes sécu puissent monitorer, confirmer que tout est bien fait, etc. Voilà, les grandes lignes. Et puis, on a plusieurs modules. Vous pouvez scanner du code, vous pouvez scanner des dépendances que vous ramenez dans votre code. Vous pouvez aussi scanner les images Docker, les conteneurs, ainsi que tout ce qui est infrastructure as code si vous utilisez des technologies comme Terraform, CloudFormation. Et on peut même monitorer un peu de cloud. Je vous montrerai ça dans la démo. En termes d'intégration, c'est assez important vu qu'on veut que les développeurs prennent en main l'outil et corrigent des vulnes. On va surtout se placer là où les développeurs travaillent. Donc on aime bien avoir Snyk dans l'IDE, on aime bien avoir Snyk dans ses pull requests. Et si besoin dans la CI, c'est plus si vous avez besoin de bloquer qu'autre chose. Ça dépend de la maturité des équipes et de vos besoins. Et puis on a surtout une intégration avec le Git qui est assez centrale puisqu'on va s'interconnecter avec votre GitLab, GitHub, Bitbucket, Azure repo pour importer les projets, etc. On va directement passer sur quelque chose de plus visuel. Et tout commence généralement dans l'IDE où on peut télécharger son plugin dans le marketplace, Snyk. Et puis, on a déjà des choses qui apparaissent. Vous voyez qu'il y a plusieurs parties ici. Code, open source, configuration. C'est les différents modules de Snyk dont je parlais à l'instant. Et notamment, par exemple, ici, on a un fichier package.json avec des dépendances. Et Snyk me met une petite ligne rouge pour m'avertir, par exemple, que j'ai une vulnérabilité là-dedans. Donc, le plugin me donne tout plein de feedback sur les vulnérabilités que je vais trouver et me dire surtout comment les corriger. Donc, il ne faut pas généralement chercher très loin pour avoir la remédiation. Vous allez avoir une ligne qui va vous expliquer comment corriger la vulnérabilité. En l'occurrence ici, mettre à jour l'ODASH à cette version .21 pour corriger la vulne. Donc là, c'est vraiment l'idéal si vous avez les développeurs qui implémentent Snyk dans l'IDE, qui font leur scan, qui vérifient en temps réel si ce qu'ils ramènent c'est secure ou pas. Et puis du coup, ils peuvent vérifier que là, on n'est plus vulnérable, etc. Pareil pour le code. C'est vraiment là que c'est le plus intéressant. Si vous voulez faire du SAST, vaut mieux le faire le plus tôt possible quand on écrit le code. Donc là, c'est des scans qui seront vraiment rapides. Je vous invite à le tester avec des résultats qui seront vraiment axés sécurité et qui vont essayer de m'expliquer un petit peu pourquoi est-ce que cette ligne est en rouge dans ma fonction. SQL injection, très bien, parce qu'apparemment j'ai une variable non sanitisée, etc. En termes de remédiation, vous allez voir des exemples de fixes qui sont intéressants pour montrer comment d'autres repos publics ont été fixés lorsqu'ils avaient des SQL injection. Derrière tout ça, pourquoi est-ce que c'est bien, c'est rapide, c'est précis, il y a de l'IA, etc. Mais pour le SAST, je vous inviterai à le tester. Si vous avez d'autres outils avec lesquels comparer Snyk, c'est vraiment intéressant de voir la différence de résultats. Voilà. Quelque chose d'intéressant et d'important pour l'aspect DevSecOps, c'est qu'on veut que les devs sécurisent leur code, mais il y en a qui ne savent peut-être pas ce que c'est qu'une SQL injection, qu'un cross-site scripting ou autre, et c'est normal en soi, si vous n'avez pas forcément été exposé à ce genre de vulnérabilité. Donc on a un petit bouton qui dit « Learn about this vuln » ici. Je vais vérifier qu'on voit bien l'écran en termes de taille. Ouais. Et ça me permet de savoir si... Ça me permet d'en apprendre un peu plus, tout simplement, sur la SQL injection. Donc on a une plateforme éducative qui s'appelle Snyk Learn.
et sur laquelle je peux faire ce petit atelier. Ce n'est pas un examen, c'est vraiment guidé en mode interactif. On essaye d'exploiter la SQL Injection ensemble et ensuite on regarde dans le code pourquoi est-ce qu'on a une SQL Injection et comment essayer d'avoir les best practices pour les corriger. Donc ça, c'est quelque chose qui va accompagner les développeurs tout au long de leur utilisation de Snyk pour que dès qu'on rencontre une vulne, on puisse se former et en apprendre un peu plus. Et on a pas mal de vulnes qui sont couvertes par Snyk là. Ok, alors pour ceux qui ont l'œil, vous avez peut-être vu qu'il y a une partie configuration où on parle d'infra as code. Donc là, c'est du Cloud Formation. Donc si vous avez des fichiers de ce type qui configurent votre cloud, là, on va aller regarder s'il n'y a pas des petits soucis de configuration d'un point de vue sécurité. Donc notamment, là, on a du S3 qui est public, qui peut être lu par tout le monde. Pas top. Donc on va aller vous dire que ici cet attribut public read, si vous pouvez le mettre, enfin cet access control, si vous pouvez le mettre en private, c'est mieux ou autre. Donc toute cette partie infra as code qui est généralement encore qui va droit au but, c'est on vous dit quel est l'attribut à potentiellement changer ici pour pas avoir de S3 en l'occurrence accessible par tout le monde. Donc ça c'est vraiment le premier point d'intégration dans le cycle de développement, dans l'IDE, on corrige les vulnes qui apparaissent au fur et à mesure. Ce qui est sympa, c'est que si j'ouvre une pull request, Snyk me fait un petit scan dessus. Me fait un petit scan dessus sur la partie SAST ou la partie SCA, donc les dépendances ou le code. On a même une partie licence ici. Ce qui est intéressant avec ce scan, c'est que c'est avant la pipeline, donc on n'a pas besoin de compilation ou autre, et ça va me donner le delta de vuln. Donc ça me dit avant et après pull request, est-ce que j'introduis des problèmes? Donc l'idée, c'est vraiment d'être le moins bloquant possible. Si vous avez un projet qui a 250 vulnes, que le développeur a rajouté 50 lignes de code, il ne veut pas forcément être bloqué avec ce qui existe déjà, surtout s'il y en a un paquet et que ce n'est pas lui qui l'a codé. Donc là, on va lui faire un feedback sur son code, ou en l'occurrence cette pull request, pour dire ou non s'il y a des vulnes qui sont introduites. Et ça marche super bien quand on veut mettre en place progressivement des scans qui sont le moins bloquants possible. Ok, je laisserai 5 minutes de questions à la fin, donc si vous avez des questions, on pourra y répondre par la suite. Donc on a l'IDE, on a la pull request, ça fait le gros du travail en tant que dev. Après, ça passe dans la pipeline. Vous n'avez pas forcément besoin de mettre Snyk dans la pipeline. Si vous voulez bloquer, c'est faisable, 100%. Mais c'est lorsque vous voulez vraiment avoir un use case de on bloque si on a des vulnes critiques, dans des projets critiques peut-être. Là, on bloque et du coup, on peut intervenir dans la pipeline. Mais si on ne met pas dans la pipeline, comment est-ce qu'on scanne ces projets et comment est-ce qu'on les met sur un dashboard? Alors ça, c'est la partie SaaS, ici l'interface web de Snyk. Donc vous pouvez y accéder sur app.snyk.io. Vous pouvez vous faire un compte gratuitement et faire ce que j'ai fait ici, ce qui est importer des projets. Donc ici, j'ai des projets qui viennent de GitHub, de GitLab, de Docker Hub, de Bitbucket. Donc on importe ces projets et ça nous donne des rapports là-dessus. Pour faire l'intégration, c'est simple. Si c'est du cloud, de votre côté, on crée un token sur son Git et puis on peut importer ces projets sur Snyk. Qu'est-ce qui se passe quand on importe ces projets? Snyk nous fait un rapport sur les différentes parties qu'on a scannées là-dessus. Donc en l'occurrence, si on prend Juice Shop, peut-être que certains d'entre vous connaissent, on va avoir dedans le scan du code, le scan des dépendances, il y a du Dockerfile qui traîne, on le scanne, et du YAML Kubernetes qui le passe. Et ça, c'est les différents modules de Snyk, le SaaS, le SCA, le conteneur qui interviennent ensemble là-dessus. Il n'y a pas besoin de créer des règles ou de configurer le scan pour certains types de langages ou autres. C'est plug and play, donc vous allez vous y retrouver assez facilement. C'est intéressant d'importer le projet sur la plateforme pour deux raisons. La première, c'est que vous allez centraliser toutes les données sur la plateforme. Donc en termes de reporting, on va voir que ça va être très intéressant pour extraire certains types de données. Mais la deuxième, c'est que ça va mettre en place un webhook avec GitHub ou GitLab ou votre Git. Ce webhook, c'est ce qui permet de mettre en place ces pull requests. Donc là, je n'ai pas écrit de script ou rien. J'ai juste importé mon projet sur Snyk. Et dans les paramètres de l'interface, je suis allé dire je veux avoir des scans sur les pull requests. Le reste, c'est le webhook qui s'en charge. Puisqu'on a un webhook, on peut aussi être notifié des changements de code, rescanner les qu'il faut.
et aussi monitorer les projets pour que tous les jours on vous refasse un scan et qu'on vous alerte s'il y a des nouvelles vulnérabilités qu'on a trouvées. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment besoin de mettre ça dans la pipeline, parce qu'avec l'import depuis le Git, vous allez avoir toutes les fonctionnalités liées à la mise à jour du code et à son scan fréquent. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on met en place cette interface. En termes de reporting, vous allez voir qu'on va avoir des vues qui vont permettre de centraliser toutes les vulnes qu'on a trouvées et d'avoir des inventaires de ce qu'on y a trouvé en termes de dépendance également. Donc si vous avez un besoin de voir toutes les vulnérabilités critiques qui ont été importées dans des projets spécifiques, vous avez un tas de filtres. On ne va pas les explorer un par un, mais vous avez beaucoup de filtres qui permettent d'avoir une vue spécifique, les exporter, etc. Donc s'il y a besoin, bon, imaginons que demain il y a Log4Shell qui arrive pour un deuxième round avec une nouvelle CVE. Si vous voulez savoir si vous l'avez, vous tapez la CVE de 2024 au hasard, et puis on vous dit directement sur tous les projets importés, lesquels sont impactés. Donc c'est là que ça devient vraiment intéressant d'avoir les données centralisées sur la plateforme. Il y a d'autres vues qui sont sympas si vous êtes plus sur une partie AppSec ou CISO ou autre. Vous pouvez avoir des vues liées à l'OASP Top 10, au Top 25, etc. Donc ça permet de se mapper sur certains frameworks en particulier. Ok, je vais sortir cette vue pour retourner sur quelque chose de plus intéressant en termes de vuln. Donc là, la plateforme, on ne l'utilise pas vraiment en tant que dev dans la vie de tous les jours, puisque en réalité, on écrit dans son IDE, on a un feedback. On a sa pull request, on a un feedback. La plateforme, par contre, elle est intéressante dès qu'on veut traiter le backlog. Parce que les 250 vulnes qu'on a ignorées, il faut quand même les traiter à un moment. Donc c'est là où on utilise la plateforme pour aller regarder ce que Snyk nous sort sur son rapport. Ce qui est intéressant, c'est que Snyk, par exemple, pour les dépendances ici, a sa propre base de données qui va permettre de compléter pas mal d'informations sur la vulne en question et sur est-ce qu'elle est vraiment exploitable, quel est l'impact vraiment qu'on peut avoir avec cette vulnérabilité, etc. Donc là, vous avez un score de risque qui va de 0 à 1000 et qui vous dit à quel point cette vulne est importante d'un point de vue risque. Ça prend en compte l'impact et la probabilité d'exploitation. Donc là, en tant que dev, si par exemple on m'a dit de fixer la vulne la plus importante ou les vulnérabilités critiques, je vois que j'ai 18 critiques, 22 high, mais je vois surtout que la première qu'il faut corriger, c'est celle-là. Et si dans mon sprint, chaque semaine, j'ai 2 vulnérabilités à corriger ou 3, je me concentre sur les 2 premières et Snyk me donne un ordre précis de ce qu'il faut corriger avec ce score de risque. La base de données de Snyk, vous pouvez la voir un peu partout. Il y a d'autres outils de sécurité qui l'utilisent. Vous pouvez parfois la voir sur des bases de données publiques qui référencent Snyk avec leur score CVSS pour justement indiquer ce que Snyk pense de cette vulnérabilité. Bon, si ça charge. Mais c'est de là que vient toute l'information qui va nous permettre de donner le risk score pour prioriser les données. Ok. Alors la deuxième partie, c'est la remédiation, qui va aussi être assez claire. Ici, on a des exemples de remédiation, enfin la version à utiliser pour remédier à la vulnérabilité qui va être proposée. Et on peut directement ouvrir la pull request pour faire ce changement. Donc vous pouvez automatiser ça également dans vos dépendances. Okay. Pour finir sur la partie dépendance, on a aussi les licences qui sont traitées. Si vous êtes familier avec ce sujet, c'est plus d'un point de vue légal, compliance, si vous avez besoin de savoir est-ce qu'on a des licences restrictives qui ne me permettraient pas d'utiliser cette dépendance dans un usage commercial ou autre. Snyk va aussi vous donner un feedback là-dessus. Donc ça, c'est vraiment la partie plateforme en tant que dev, en tant que personne plus team lead, CISO, AppSec, on a la vue reporting. Vous avez aussi une vue qui peut être utilisée juste en tant qu'inventaire. Si vous voulez montrer toutes les dépendances que vous avez pour une raison X ou Y, c'est là-dedans. Si vous voulez avoir un SBOM, vous pouvez générer un SBOM. Si vous voulez voir est-ce qu'on a du Log4j, est-ce qu'il faut tout mettre à jour parce que tout est vulnérable, vous pouvez aller regarder qu'il y a 87 différentes versions de Log4j. La majorité ne sont pas vulnérables. Et puis vous pouvez avoir de la visibilité sur qu'est-ce qui pose problème. Pareil pour les licences, il y a des équipes légales qui parfois utilisent Snyk juste sur cette partie dashboard, licence, et puis qui vérifient qu'on n'a pas du GPL2 par exemple, qui traîne, et puis on identifie les projets qui sont impactés. Ok, donc d'un point de vue plateforme, ça va vraiment être intéressant pour la priorisation, notamment au niveau des dépendances. Il y a aussi l'aspect SAST, le code. Ce qu'on a vu dans l'IDE sur la pull request, c'est aussi là-dessus.
Ça fera partie du rapport code analysis. Et puis on pourra avoir aussi un rapport priorisé pour ces vulnérabilités dans le SAST. On va recharger. OK, donc on va parler un peu de conteneurs et d'infra as code maintenant. La partie conteneur, elle est intéressante, surtout si vous voulez scanner vos images ou vos Docker files. On va pouvoir vous montrer un rapport de vulnérabilité et vous donner des exemples de remédiation. On va voir si ça marche. Voilà, comme ça vous voyez tous que le Wi-Fi du FIC n'est pas très performant aujourd'hui. Et je vais faire un partage de connexion pour vous montrer le reste. Alors j'ai dit que la pipeline n'était pas vraiment utilisée. En réalité, elle est utilisée pour les conteneurs parce que tout simplement, si vous avez toutes vos images qui passent dans votre pipeline pour être construites, c'est sympa d'avoir un rapport automatisé de Snyk qui va tout envoyer sur la plateforme. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller dans le conteneur registry et les importer. La pipeline, c'est aussi utile pour automatiser tout ce qui est en termes de conteneurs. Ça peut être intéressant. OK. Alors, je vais vous montrer 3 différents types d'intégration pour Snyk Container. Le premier, c'est le Dockerfile. Ici, dans mon repo, on avait des Dockerfiles. Donc, vous allez voir que ce qui est sympa, c'est que Snyk me dit tu vas utiliser cette image de base, il y a 1000 vulnes. L'idée, c'est pas de corriger les 1000 vulnes une par une, mais plutôt d'essayer de vous aider à qu'est-ce qu'on peut changer. Alors, quelque chose de simple, c'est de changer l'image de base. C'est pour ça que si on peut vous donner ce feedback le plus tôt possible, c'est intéressant. Comme ça, vous partez avec la meilleure image de base dès le début. Et on va vous proposer des mises à jour qui peuvent vous aider à réduire ce nombre de vulnérabilités. Ensuite, s'il y a besoin de les traiter plus au cas par cas, on peut y aller. Mais la recommandation sera au niveau du Dockerfile. De l'image de base, pardon. Le deuxième point d'intégration, c'est dans le conteneur registry ou dans ma CI, je peux très bien importer une image et la scanner. Ce qui va être affiché, c'est assez similaire à ce qu'on a vu juste avant. Mais ce qui est sympa, c'est qu'on va aussi spécifier si ces vulnes que vous avez viennent de votre node 14 ou si ce n'est pas vous qui avez écrit un apt-get ImageMagick et qui avez ramené la moitié des vulnes. Parce que dans ce cas-là, peut-être que changer l'image de base, c'est pas la priorité. Et c'est ce que j'ai fait ici. J'ai ramené ImageMagick dans une version vulnérable. Ça ramène la moitié des vulnes pratiquement. Donc là, ça permet de dire, attention, ça c'est dans la couche liée à ImageMagick. Il faut travailler là-dessus pour commencer. Le troisième point d'intégration pour les conteneurs, c'est que si vous avez un cluster Kubernetes qui tourne, on peut aussi se placer dessus et regarder les pods qui tournent. Donc j'en ai un dans cette organisation. Donc vous voyez ici que dans Snyk, j'ai un groupe et plusieurs organisations. Donc typiquement, vous n'avez pas tout au même endroit. Vous avez votre groupe et à l'intérieur, vous avez vos différentes équipes de dev dans chaque organisation. Donc dans cette organisation, j'ai un cluster kube qui tourne et dedans, Snyk a détecté les images, les pods, et a fait un rapport sur les images de base et les vulnérabilités dans les librairies. Alors en réalité, c'est assez similaire. Il n'y a pas normalement de différence vu que c'est la même image qu'on retrouve. Ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez avoir quelque chose dans le cluster qui scanne, vous l'avez. Mais aussi, on peut prendre en compte la configuration du cluster pour reprioriser les vulnes. Donc là, on voit que pas de problème de privilège. Mais on n'a pas vraiment de limite au niveau des ressources. Donc notamment, il y a certaines vulnes qui peuvent être repriorisées parce que leur impact peut être plus important. OK, donc SAST, SCA, conteneur, l'infra as code, on l'a vu dans l'IDE. Vous l'avez aussi sur la plateforme. Ici, si vous importez un projet Terraform, par exemple, on va vous faire un feedback sur une liste de règles pour vous dire si vous n'avez pas des problèmes de configuration comme le S3 qu'on a vu juste avant. Il y a quelque chose de super intéressant sur cette partie-là, c'est que si vous avez une instance cloud qui tourne, vous pouvez aussi la scanner en donnant à Snyk l'accès d'aller regarder ce que vous avez déployé sur AWS ou Azure, et on peut vous faire un rapport similaire. Ça, c'est des vulnérabilités infra as code, Terraform. Vous voyez ici que ça vient de mon GitHub, normalement. Ça, c'est des vulnérabilités Terraform. Sur la partie cloud, j'ai aussi fait une intégration avec mon cloud. Je vais enlever, voilà, ça vient de GitHub. Je vais enlever cette intégration GitHub ici, et vous allez voir qu'il y aura d'autres vulnes qui vont être liées à du cloud. Donc ça, c'est un environnement AWS que j'ai déployé.
Et là, j'ai pas ce type de contrôle qui est activé. Donc j'ai une vulnérabilité. Ça, c'est dans le cloud, c'est pas dans mon Terraform. Mais Snyk a les mêmes règles pour l'infrastructure as code et le cloud. Donc si vous voyez une règle spécifique dans le cloud, vous savez exactement d'où elle vient dans le Terraform. Et ça, on vous le fait pour vous. En termes de remédiation, on va aussi, si on voit justement le Terraform qui a mal configuré le cloud, on peut vous dire vulnérabilité dans le cloud, c'est ce qui est arrivé ici avec ce root block device. Et on vous dit ça vient de ce fichier IAC qui est dans ce repo ici. À la ligne 53, vous avez mal configuré. Ah, super. Vous avez mal configuré cette instance cloud. Donc vous allez avoir la vulnérabilité dans le cloud et sa remédiation dans l'IAC qui va aussi être proposée. Et pour finir sur cette partie cloud, ce qui est intéressant dans le rapport, c'est que vous pouvez aussi mapper ces vulnérabilités par rapport à des frameworks de compliance. Donc si vous avez besoin de savoir est-ce que l'infra cloud est compliant RGPD, ISO 27001 ou autre, vous pouvez aller mapper le framework aux vulnérabilités qui sont dans Snyk. Et Snyk va vous dire il y a pas mal de issues, notamment des high qui enfreignent le RGPD. Allez regarder dans le cloud d'où ça vient. Donc ça permet aussi d'être compliant et de confirmer oui ou non s'il y a des vulnes à ce niveau-là. Ok, super. Alors on a fait le tour. On peut, je regarde s'il y a d'autres points intéressants. Sinon on peut aussi laisser un peu de temps pour les questions. Voilà. Le reste des fonctionnalités, c'est plus des fonctionnalités d'un point de vue gestion de la plateforme, management, notamment en termes de policies, si vous voulez mettre en place des policies pour faire ressortir certaines vulnérabilités plus que d'autres. Et il y a une dernière chose que je veux vous montrer, et c'est la dernière chose qu'on a lancée en fait. Ça s'appelle AppRisk, et ça traite du sujet ASPM. Je ne sais pas si l'ASPM c'est quelque chose... Quelqu'un a déjà entendu parler de l'ASPM? Ouais, c'est assez niche, surtout en France. L'ASPM, ça veut dire Application Security Posture Management. Et en fait, c'est un outil qui va vous dire, vous avez du Snyk, du SonarQube, du Bandit et autres. Quels repos sont couverts? Est-ce que tous vos repos sont couverts? Et est-ce que tous les scans fonctionnent correctement? C'est principalement ça, l'ASPM. Donc nous, on a lancé notre ASPM ici pour justement que vous ayez de la visibilité sur ce qui est scanné par Snyk. Et dans le futur, en fin d'année, on va l'étendre à d'autres outils. Et ça ressemble à ça, pour vous montrer directement à quoi ça ressemble. J'ai tous mes repos qui sont là-dedans. Snyk regarde si on les a trouvés côté Snyk ou s'ils sont uniquement côté GitHub, GitLab et qu'ils n'ont pas encore été scannés. Donc typiquement, si demain vous avez 100 projets mais qu'un jour une équipe de dev crée un nouveau repo, peut-être qu'il ne sera pas importé sur Snyk automatiquement, ou peut-être quelqu'un va oublier. Cette plateforme va vous dire il y a un repo tout seul dans son coin, pas importé dans Snyk, est-ce que c'est normal ou pas? Et vous pouvez derrière avoir un système de notification pour être alerté si vous avez des repos qui traînent sans être scannés. Vous pouvez aller un peu plus loin en mettant en place des policies pour dire tous nos repos doivent avoir un scan de dépendance tous les jours. Si un jour il y a un scan qui n'est pas présent, on veut être au courant. Et du coup, la SPM fait cette partie, elle regarde les repos, elle regarde quand est-ce qu'il y a eu un scan de conteneur, quand est-ce qu'il y a eu un scan de dépendance. Ici, on n'a rien d'autre, mais apparemment c'est normal. Parce que si c'est pas normal, normalement il y a la ligne barrée qui dit qu'il y a une policy mise en place par l'équipe sécu ou autre, qui dit ce type de repo doit avoir un scan open source, c'est pas le cas, on envoie une notif, attention. Donc c'est cette partie ASPM, c'est vraiment intéressant. Plus vous avez de repos, évidemment, plus c'est intéressant, parce que ça devient plus dur à manager. Vous voyez en dernière colonne qu'il y a aussi une partie classe. Donc typiquement, on classe ces repos pour faire ressortir les plus critiques en classe A. On met des notifs dessus, on met des policies dessus. Classe B, classe C, on veut être au courant. Et classe D, on peut peut-être ignorer, c'est du test ou des fichiers, des repos internes, etc. Donc voilà pour la vision globale de Snyk. Si vous voulez retenir une chose, c'est qu'on est dev first, donc on veut vraiment que les devs utilisent l'outil pour que l'équipe de sécurité soit contente derrière aussi. Donc c'est aussi l'idée. Si on fait des POC ensemble ou des workshops, on ramène les devs dessus pour qu'ils nous donnent leur feedback. S'ils nous disent c'est compliqué, c'est difficile, peut-être qu'on a été un peu trop bloquant, peut-être qu'on peut regarder un petit peu plus comment intégrer Snyk d'une manière plus simple, parce que le but c'est pas d'être bloquant, c'est de s'intégrer au cycle de développement tout en gardant le workflow et pour que le DevSecOps soit adopté par tout le monde au final. 24 minutes 59 secondes, 5 minutes de questions et merci pour votre attention.
Merci beaucoup, Monsieur Barakat. Alors effectivement, on a encore quelques petites minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Oui, bonjour, merci. Je voulais savoir si votre solution est que en SaaS ou c'est possible d'avoir la solution aussi interne. Alors, on est une solution SaaS. Donc, la plateforme que vous avez vue, ça sera toujours dans le SaaS. Le rapport, le dashboard, etc. Les repos passent par chez nous pour être scannés. Donc, le scan se fait en SaaS. Alors, il y a une possibilité d'avoir le scan en local pour le SAST, si vous ne voulez pas que le code sorte de chez vous. Mais ça, c'est sujet à une qualification technique et commerciale assez stricte, parce que notre moteur de SAST, c'est de l'IA derrière, donc c'est assez conséquent en ressources. Et généralement, ça peut être déployé pour des organisations plus grandes. Donc typiquement, les grandes banques, etc., qui veulent garder leur code on-prem, ou les grandes entreprises de plusieurs milliers de devs, ont généralement la ressource humaine et technique pour déployer ce type d'infra. Donc on pourrait en reparler. Mais la réponse simple, c'est qu'on est une plateforme SaaS et que 99% des déploiements sont 100% SaaS. Ouais. Oui. Alors bonjour, j'avais deux questions précisément. Est-ce que votre outil s'intègre aussi dans la sécurité des API? Alors on ne couvre pas ça directement. On va vraiment prendre le repo et scanner le code de manière statique. Et les recommandations qui seront faites sont plus d'un point de vue best practice de sécurité, d'un point de vue général. Il n'y a pas vraiment de focus API à l'heure actuelle pour Snyk. Donc c'est assez courant que des clients intègrent une autre solution pour couvrir ce besoin d'un point de vue API. Dans ce cas-là, oui. Okay, très bien. Je rajoute juste, pas par rapport à cette question, juste celle d'avant. On est SaaS, mais on peut s'intégrer avec des Git on-prem ou des repos on-prem pour s'il y avait ce doute. Il n'y a pas de souci par rapport à une intégration avec des outils qui sont on-prem de votre côté. Et la deuxième question, c'est dans le cas où les clients, par exemple, souscrivent à des services SaaS chez des fournisseurs, si on souhaite évaluer du coup cette sécurité-là, est-ce que nous, de notre côté, c'est quelque chose qu'on peut effectuer donc, chez le client ou on va plutôt adresser cette demande-là au fournisseur et nous renvoyer tous les résultats? Comment ça? Alors techniquement, vous pouvez importer un repo sur la plateforme Snyk tant que vous avez accès au repo, même si c'est après le cycle de développement pour avoir une sorte de rapport final. C'est possible. Ce n'est pas l'utilisation principale de Snyk, vu qu'on veut s'intégrer au cours du développement, mais vous pouvez avoir une approche plus audit, entre guillemets, avec une tarification différente. Donc on pourrait explorer cette partie-là également. Ça se fait. Dans l'idéal, on va essayer au final de proposer aux clients d'intégrer Snyk dans son cycle de développement également. Merci beaucoup. Bien, écoutez, on arrive au terme de ces 30 minutes. Merci encore, Monsieur Barakat. On va encore une fois vous applaudir. Juste une petite précision, si éventuellement des personnes voulaient vous poser des questions en direct, est-ce que vous avez le numéro de votre stand? Oui, il est là normalement sur l'écran, F10. F comme France, 10 comme Zidane, et puis on est juste là. Très bien, merci encore. Merci. Prochaine démo technique, ce sera la dernière de la matinée à 12h25. Construisez votre programme de gestion des risques des tiers avec OneTrust. Voilà, ce sera dans quelques toutes petites minutes.